Samedi 14 mars 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Une édition que nous ouvrons avec ce commentaire de la rédaction de la télévision Labari relativement à l'interpellation aujourd'hui de deux de ces journalistes. Encore un coup à la liberté de la presse, encore un coup au groupe de presse Labari, un autre coup du régime en place, le régime de la Renaissance. Depuis quelques minutes en effet, deux journalistes du groupe de presse Labari sont en route pour la police judiciaire de Niamey pour y subir un interrogatoire convoqué sur ordre d'on ne sait qui. Un haut perché veut simplement les réduire en silence. Qu'ont-ils fait de si délictueux, de si criminel peut-être, de si grave, disons-nous? Tenez-vous bien, ils ont juste tendu leur micro à un citoyen spécialiste de surcroît sur ce maudit virus à l'origine incontestablement animale pour éclairer, vous éclairer, nous éclairer. Qu'y a-t-il de mieux indiqué en effet pour une rédaction indépendante et souveraine qu'un vétérinaire, lorsque celle-ci décide de traiter de cette maladie du coronavirus sous l'angle de son origine, qui est donc incontestablement animale? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est cela le crime, c'est cela que l'on veut reprocher au groupe de presse Labari. On en a fait un boucan, on en a fait un tollé jusqu'au plus haut sommet de l'État, que c'est lamentable. Adamou Soumana et Harrieta Sallah sont donc actuellement auditionnés au niveau de la police judiciaire sur le pourquoi de leur choix rédactionnel, le choix rédactionnel de leur organe de presse, mais surtout, et cela n'est plus un secret, sur l'engagement de son promoteur. Pour cette fois-ci encore, ce sera un échec, c'est sûr, c'est certain, si tant est que le Niger est un état de droit où les règles de la loi sont où seules les règles de la loi régissent les rapports entre les citoyens. Et comme nous le disons souvent, Labari hier, Labari aujourd'hui, Labari toujours. Vous le savez également, les acteurs de la société civile ont décidé demain 15 mars d'organiser une manifestation pour exiger la publication du rapport de l'audit sur les marchés d'achat de matériel militaire au niveau du ministère de la Défense nationale et sa transmission au niveau des juridictions. Cette manifestation semble être interdite par les autorités à la lecture de la décision prise hier en Conseil des ministres. Mais qu'à cela ne tienne, les organisateurs ont annoncé leur intention de braver cette interdiction et demander à l'ensemble des citoyens de la ville de Niamey, mais aussi des autres localités de notre pays, à sortir d'eux-mêmes, manifester. Je propose à cet effet de suivre le texte lu à l'occasion ce matin par Moussa Tiangari, le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen. Tout le monde aura compris que l'objectif poursuivi par le gouvernement n'est pas de prévenir la propagation du coronavirus. Il s'agit d'un stratagème mesquin visant, comme d'habitude, à justifier l'interdiction des manifestations publiques prévues dans le cadre de la journée d'action citoyenne du 15 mars 2020, des manifestations qui s'annoncent massives et qui ont reçu le soutien ferme de toutes les forces sociales et politiques significatives du pays. Aussi, notant qu'il n'y a aucun cas de coronavirus détecté jusqu'ici au Niger et que l'alerte sur le seul cas suspect a conduit notre camarade Kaka Touda Maman en prison, consciente que la santé des populations n'a jamais été une préoccupation pour le gouvernement de Issoufou Mahamadou, qui n'y a jamais consacré plus de 6% du budget national, convaincu que les Nigériens et les Nigériennes ne se laisseront pas privés de leur liberté individuelle et collective, garantie par la Constitution et divers instruments juridiques internationaux et régionaux, nous, organisation de la société civile nigérienne, déterminés et résolus à défendre les principes et valeurs de la démocratie et à combattre l'impunité des crimes économiques. 1. Exprimons notre reconnaissance à l'endroit des magistrats, des avocats, des fronts des partis politiques de l'opposition, Front patriotique, FRDDR, FPR, FOI, etc., des centrales syndicales, USPT, CNT, de l'Union des scolaires nigériens, de commerçants et diverses associations et ONG, ainsi que des simples citoyens et citoyennes
d'ici et de la diaspora qui ont appelé à prendre part à la journée d'action citoyenne du 15 mars et les exhortons à garder les caps. 2. Rappelons au gouvernement que la liberté de manifestation est une liberté fondamentale, consacrée et garantie par la Constitution de la République du Niger et par divers instruments juridiques internationaux et régionaux qu'elle a ratifiés, et qu'aucun subterfuge ne saurait justifier la remise en cause. 3. Rejetons catégoriquement la décision scélérate du gouvernement d'interdire exclusivement tous les regroupements à caractère politique, sportif et culturel susceptibles de mettre ensemble au moins 1000 personnes. 4. Décidons de maintenir toutes les manifestations publiques prévues dans le cadre de la journée d'action citoyenne du 15 mars 2020, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays, comme la Constitution nous y autorise. 5. Invitons les Nigériens et les Nigériennes, partout où ils se trouvent, à se mobiliser comme un seul homme et à braver les mesures illégales d'interdiction des regroupements édictées par le gouvernement dans le seul souci de protéger les voleurs de la République et perpétuer l'injustice dans notre pays. 6. Exhortons les citoyens et les citoyennes de la ville de Niamey à s'organiser à partir de leur quartier et à converger en masse demain 15 mars à partir de 8 h vers la place de la concertation pour marquer leur refus de voir l'épidémie de coronavirus servir de prétexte à l'instauration d'une dictature à la veille des échéances électorales capitales. 7. Rappelons aux éléments des forces de défense et de sécurité que rien ne les oblige à obéir à tout ordre manifestement illégal tendant à entraver l'exercice pacifique par les citoyens et les citoyennes d'une liberté fondamentale garantie par la Constitution et les instruments juridiques internationaux ratifiés par l'État du Niger. 8. Tenons le président Issoufou Mahamadou, son gouvernement et les responsables des forces de sécurité entièrement responsables de toutes conséquences fâcheuses découlant des mesures illégales qu'ils auront à prendre pour empêcher les manifestations pacifiques prévues demain 15 mars 2020. Voilà, la manifestation de demain est donc une action des organisations de la société civile et les regroupements des différents partis politiques de l'opposition ont demandé dans une déclaration rendue publique cet après-midi à leurs militants de répondre entre autres à cette manifestation. Je propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Halidou Bourema et Adam Soumana. Menant jadis leur combat de contre-pouvoir en rang dispersé, les fronts composant l'opposition politique nigérienne, à savoir le FDR, le FOI, le FP et le FRDDR, décident par la présente rencontre d'unir leurs forces et intelligences afin de se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Une situation consécutive à l'audit diligenté au ministère de la Défense nationale et le communiqué gouvernemental irrélatif que l'opposition juge scandaleux, honteux, inacceptable. Malgré tout, le communiqué du gouvernement et de ses affidés ont conclu sur un arrangement entre camarades. Pendant ce temps, des dizaines de jeunes au service de la patrie meurent. Pendant ce temps, des familles de plus en plus nombreuses sont endeuillées. Pendant ce temps, des infrastructures scolaires et sanitaires sont détruites. Des milliers d'élèves et enseignants en errance. De nombreux malades et blessés sont sans soins. Le gouvernement, pour annuler toute velléité venant de l'opposition et toute forme de résistance à l'injustice qu'il entend ainsi institutionnaliser, il brandit l'épouvantail du coronavirus. Alors qu'on empêche aux adultes tout regroupement, pendant ce temps, que deviennent les jeunes scolaires et étudiants? Que deviennent les lieux de culte et les marchés? C'est tout simplement insensé, insupportable et révoltant. C'est pourquoi les manœuvres de diversion, d'intimidation et autres chantages orchestrés en vue de brouiller les pistes et tenter de disculper les véritables coupables ne nous arrêteront pas. Face à tous ces constats, l'opposition politique nigérienne dit ne jamais transiger et elle exige que le rapport d'audit du ministère de la Défense nationale soit transmis sans délai aux juridictions compétentes.
que la séparation des pouvoirs, principe constitutionnel, soit scrupuleusement respecté, que le respect de l'égalité des Nigériens devant la loi soit rigoureusement observé en tout lieu et en toutes circonstances. L'application du principe de l'imputabilité à tout détenteur public soit de règle. L'opposition politique nigérienne réitère son soutien sans réserve à nos forces de défense et de sécurité qui, malgré l'insuffisance des moyens, continuent à défendre l'intégralité et l'intégrité de notre pays au prix de leur vie. Aussi, l'opposition politique nigérienne demande à tous ses militants et sympathisants à soutenir toute action de la société civile visant à manifester leur solidarité aux forces de défense et de sécurité et le combat contre la corruption, le détournement du deniers publics ainsi que l'impunité. Toute autre chose à présent, l'enrôlement pour l'établissement du fichier électoral biométrique se poursuit dans la zone 2. Dans quelques jours va débuter l'enrôlement dans l'ère 3 de cette zone 2. Ici à Niamey, ce sera le 3e arrondissement de la ville. Eh bien, en prélude, au début de cette opération, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante fait des tournées de sensibilisation. Cette délégation était donc hier après-midi au niveau de l'arène de lutte traditionnelle du quartier Boukoti, c'est dans le 3e arrondissement. La rencontre vise donc à sensibiliser les populations sur le processus de l'enrôlement. Le point avec Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. C'est une foule immense se passant de tout commentaire qui vient ainsi prêter une oreille attentive à cette mission de la CENI dans le cadre de l'enrôlement biométrique. Une 3e phase de cette opération qui va concerner tous les quartiers du 3e arrondissement communal de Niamey, en prélude de laquelle se déroule cette séance de sensibilisation. Occasion pour les services techniques compétents de la municipalité de situer l'importance de cet enrôlement pour lequel tout est fin prêt à leur niveau. Depuis presque une semaine, nous sommes à pied d'œuvre avec toutes les équipes de la CENI qui doivent concourir au bon déroulement de cet enrôlement. Et nous avons déjà identifié les sites qui doivent abriter les centres d'enrôlement de vote par quartier. Il y a des quartiers qui ont, par rapport à une réunion tenue avec les chefs de quartier et le délégué spécial de l'arrondissement, qui ont émis à ce que les anciens sites soient déplacés vers de nouveaux sites. Mais cela ne concerne pas beaucoup de quartiers au niveau de l'arrondissement communal Niamey 3. L'enrôlement biométrique, c'est un homme, une voix. Et cela voudra dire qu'à partir de ce fait, si on se fait enrôler aujourd'hui, la carte d'électeur là, elle va durer 10 ans et elle permettra aussi à son détenteur de la garder comme pièce d'identité et elle lui permettra de circuler partout sur le territoire national et éventuellement d'effectuer des opérations même au niveau des agences de banque. Pour d'autres, c'est l'occasion de faire prévaloir la question du genre. Je demande à toutes les femmes de sortir massivement pour se faire enrôler. On n'a pas crié pour rien quand même, pour dire qu'il faut que le taux de la loi sur le quota soit rehaussé. Et on l'a obtenu, et pour que les femmes soient massivement élues, il faut que les femmes sortent massivement pour se faire enrôler. Et à côté des femmes, nous invitons tous nos enfants, les jeunes qui ont l'âge de se faire enrôler, de sortir pour venir se faire enrôler. Sans oublier bien sûr nos parents et nos maris. Gageons qu'au-delà des femmes, toute la population du 3e arrondissement de Niamey mesure l'importance de cet exercice afin de s'y adonner, car il s'agit non seulement d'un droit, mais aussi d'un devoir du citoyen. Dans le même ordre d'idées, une délégation, une autre de la CENI était donc hier toujours dans le quartier Madina, c'est toujours dans le 3e arrondissement communal de la ville de Niamey, pour le même exercice, sensibiliser les populations sur le processus de l'enrôlement qui va bientôt démarrer dans cet arrondissement communal. Retrouvons Sadou Doumi et Adamou Soumana pour le compte rendu.
Il ne s'agit ni d'une cérémonie de baptême, encore moins de mariage, mais d'une mobilisation des habitants du quartier Madina autour de leur chef pour accueillir une délégation de la CENI. Cette mission conduite par la commissaire de l'institution en charge des élections, Mme Tambe Mariama, a échangé avec ces hommes et femmes autour de l'objet de leur déplacement. La CENI, avant de commencer l'enrôlement, il faut bien qu'on vienne pour sensibiliser la population. Il faut bien que la population soit bien, qu'elle soit bien informée pour ne pas avoir des problèmes le jour de l'enrôlement. On vient leur montrer comment se faire enrôler, quelles pièces il faut pour se faire enrôler et comment va se dérouler l'enrôlement. En principe, l'enrôlement, Inch'Allah, aura lieu à partir du lundi, donc à partir du 16. Et elle va durer 2 semaines, comme dans toutes les autres communes. Parce que nous sommes ici dans l'ère 3. On va commencer l'ère 3, donc le 16, et sur toutes les 4 régions. Occasion pour le chef du quartier de Madina de lancer un appel à la population tout en se réjouissant de cette mobilisation exceptionnelle. Et vous savez, nous n'avons que 2 semaines. 2 semaines, les gens voient que c'est beaucoup, mais c'est peu. Donc vraiment, dès le premier jour, les jeunes n'ont qu'à aller dans les différents centres d'enrôlement pour se faire enrôler. C'est mieux que d'attendre à la fin. Et vous savez, à la fin, toujours c'est des attroupements jusqu'à ce que le délai épuise et ils vont quitter pour aller dans une autre commune. Et il n'est pas bon de se laisser faire et aller se faire recenser dans une autre commune. Ce n'est pas du tout bon. Et vous savez, c'est les enjeux électoraux après. Donc quand tu ne te fais pas voter dans ton quartier, dans ta commune, c'est une autre commune qui va en bénéficier. Donc fais tout pour se faire enrôler dans ta commune. Je crois que le quartier va en bénéficier. L'assistance ayant fait preuve d'un intérêt particulier à cette question d'enrôlement biométrique, comme l'attestent nombreuses questions à l'endroit de cette délégation, augure d'un bon déroulement de l'opération dans cette partie du 3e arrondissement communal de la capitale. La 4e édition de la semaine culturelle et scientifique des élèves et étudiants de l'École supérieure de communication et de management ESCOM a été lancée ce matin autour du thème « L'entrepreneuriat des jeunes ». Le résumé de la cérémonie de lancement de cette édition 2020, donc de la semaine culturelle et scientifique des élèves et étudiants de l'ESCOM, avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ali Cissé Ibrahim. L'École supérieure de communication et de management, à travers le lancement de sa 4e édition de la semaine culturelle et scientifique, s'est inscrite dans la dynamique d'un enseignement de qualité à l'endroit des jeunes. Occasion pour le président de l'association des parents d'élèves, Wisliman Ransaratan, de relever le rôle essentiel de l'éducation. L'accompagnement des parents se fera sentir tout au long du cursus de nos enfants pour mettre les formateurs dans de bonnes conditions du suivi des enfants et que le résultat escompté soit atteint. Ceci nous permettra ensemble de conjuguer nos efforts afin de permettre à l'enfant nigérien d'être un vrai futur responsable qui pourra sortir le pays du carcan, qui pourra aider le pays à se relever, qui pourra aider le pays à être au diapason des autres nations qui arrivent à s'en sortir et à submerger les difficultés dans lesquelles elles se retrouvent. En tant que représentant de l'association des parents d'élèves, je ne saurais que vous dire bonne journée scientifique, meilleur succès et bonne chance à tous nos enfants candidats aux examens, qu'ils soient ici à l'ESCOM et sur toute l'étendue du territoire et ailleurs. Intervenant sont tous le secrétaire général des étudiants de l'École supérieure de communication et de management, Aboubakar Alassane Issoufou, précise le thème central retenu pour cette 4e édition. L'entrepreneuriat de nos jours est une condition et l'unique arme pour combattre le chômage des jeunes. De plus en plus, on constate malheureusement que l'université et même les écoles professionnelles et techniques, des diplômes et des milliers de jeunes chaque année qui sont toujours au chômage. La raison à notre entendement est toute simple. L'État n'est pas embauché tous. Les jeunes diplômés, idem pour les entreprises privées. C'est dans cette optique que nous avons jugé utile de prendre comme thème fédérateur comment développer une culture entrepreneuriale chez les jeunes, afin d'apporter notre contribution en tant qu'étudiants dans la lutte contre le chômage.
Procédant au lancement des activités de la 4e édition de la semaine scientifique et culturelle de l'École supérieure de communication et de management, le représentant du directeur général de l'établissement, Zabairou Mahamoud, n'a pas manqué de rappeler les ambitions que nourrit son école. École supérieure de communication et de management, ESCOM, est créée en 2014 et ouvre ses portes en octobre de la même année. Elle est fondée par un cabinet CEFOM, animé par des formateurs jeunes qualifiés compétents. ESCOM s'est fixé comme ambition principale de participer au développement du Niger par la formation des cadres supérieurs, mais aussi contribuer à la promotion de l'emploi. ESCOM s'est lancé le défi de transformer les savoirs académiques en savoir qui se développera en entreprise et sous toute forme d'initiative de l'auto-emploi. C'est pourquoi ESCOM a décidé de faire de ses étudiants des artisans de leur propre développement, voire des créateurs de richesses. Enfin, au cours du lancement de la 4e édition de la semaine culturelle et scientifique de l'École de communication et de management de poésie et de sketchs traitant du thème de l'éducation ont été présentés aux participants. Les élèves du complexe scolaire privé Cheikh Anta Diop étaient, eux, ce matin dans les locaux du groupe de presse Labari pour une visite pour s'enquérir des conditions dans lesquelles travaillent les journalistes et techniciens. Le résumé de cette visite guidée, conduite donc par les responsables de la télévision Labari avec nos reporters Sadou Doumi et Asma Ousseidou. Les élèves du Cheikh Anta Diop ont pris d'assaut le groupe de presse Labari. Leur présence s'inscrit dans le cadre de la visite d'entreprise. Ces élèves ont visité tous les différents services de l'organe. Après cette visite, ces scolaires se disent émerveillés. Notre premier lieu de visite a été la télévision Labari, la passion de servir. Et on les remercie aussi pour leur accueil chaleureux. Ils nous ont montré l'assistance, comment marchent certaines choses. Car moi, personnellement, je n'ai jamais été ici. Donc, ça m'a vraiment permis de voir certains trucs. C'est un plus à mon savoir. C'est la meilleure des télévisions d'après moi. Ils nous ont montré plusieurs trucs, comme l'assistance, le plateau, la salle de montage. Je l'ai trouvée très bien, accueillante et chaleureuse. Nous encourageons vraiment la télévision Labari d'avancer dans ce sens-là. Il faut noter que cette visite de ces élèves est guidée par le directeur de la télévision qui leur a donné beaucoup d'explications sur le fonctionnement de la radio et télévision Labari. Pour refermer ce journal, retenez le début hier au stade annexe du stade général Seyni Kounché de Niamey de la 7e édition du tournoi de football intermédia qui met aux prises depuis donc 7 ans chaque année les équipes de football des différents groupes de presse privés et publics de la capitale Niamey. Pour cette édition de 2020, 8 équipes sont en lice. Le résumé de l'ouverture de cette édition 2020 du tournoi de football intermédia avec nos reporters Aboubakar Souley et Abdul Razak Hamidou. Et c'est parti pour un peu moins d'un mois de football entre confrères des médias pour le compte de la 7e édition du tournoi intermédia de football. Jour pour jour, cela fait 7 ans que nous nous sommes engagés en effet dans ces projets sportifs inlassables, soutenus par la grande famille de la presse nigérienne dans son ensemble. Pour marquer le caractère sérieux de cette compétition, les activités du tournoi intermédiaire de football sont placées désormais sous la coupe de l'Association citoyenne pour la culture, l'éducation, l'environnement, le sport et la santé, autrement dit en abrégé ACCESS. Les objectifs que nous avons pour ce tournoi intermédiaire de football sont nobles et grands. Avec ce tournoi intermédiaire, nous avons toujours œuvré à réunir à travers le football la grande famille de la presse nigérienne autour des valeurs telles que le partage et la solidarité dans l'optique d'une meilleure cohésion des acteurs de ce corps de métier qui est un levier indispensable pour le développement d'un pays. En 7 ans, Issoufou Amadou, promoteur de cette compétition de football intermédiaire, team, a su regrouper la famille de la presse autour d'un idéal, c'est-à-dire le football. Le football qui va être sans doute vecteur d'unité, de rapprochement, de solidarité entre tous les membres de la presse nigérienne. Pas seulement la presse sportive,
mais toute la presse en général, parce que ici, nous avons aussi d'autres journalistes qui participent à cette compétition de football intermédiaire. Et comme chaque année, ce tournoi bénéficie de soutien. Cette année, Total Niger est le sponsor officiel et le colonel-major Djibril Lehima, président de la FENIFOOT, le parrain. Pour nous, c'est une initiative louable et on pensait qu'il était important qu'on soit associé à cette aventure-là. Et donc, c'est vraiment un honneur pour nous. Et je souhaite que la fête soit très belle et que le meilleur gagne. Tournoi qui fait plaisir, qui fait honneur, parce qu'il regroupe effectivement tout le beau tas de la presse sportive nigérienne. Ce tournoi a de l'importance, non seulement pour ce facteur de cohésion qu'il crée entre vous, presse sportive, journalistes sportifs, mais surtout parce que pour nous, vous êtes nos porte-voix, vous êtes notre caisse de résonance et vous êtes notre visibilité. Si le football est certes le sport roi sur le plan mondial, c'est parce que c'est un sport qui attire, c'est un sport qui crée de la passion, mais c'est parce que c'est un sport qui a de la visibilité grâce aux médias. 8 équipes participeront à cette 7e édition du tournoi intermédiaire reparti en 2 poules. Poule A, Tambara, RTT, IFTIC, Niger 24. Poule B, ORTN, Dounia, Labari, Bonferré. Il faut noter qu'en levée de rideau, un match de gala a opposé une équipe de Total Niger à l'équipe des journalistes sportifs du Niger, l'UGSN. Et pour le match d'ouverture, c'est une rencontre pleine d'intensité entre Ténéré et Tambara pour une victoire 2-0 de Tambara. Voilà, nous refermons ce journal avec ce rappel de la situation de nos 2 confrères, Adam Soumana, rédacteur en chef adjoint du groupe de presse Labari, et Harriata Salah, journaliste à la rédaction et présentatrice du journal. Ils sont en effet depuis quelques minutes dans les locaux de la police judiciaire de Niamey. Ils ont été convoqués ce matin pour être auditionnés sans doute sur la diffusion par le groupe de presse Labari en début de semaine, donc de cette semaine qui s'achève, d'une interview qu'elle a sollicité et eu avec le docteur vétérinaire Zulkarnaini Alzouma Maïga lorsque la rédaction de la télévision Labari a décidé de traiter de cette question de la maladie du coronavirus, le Covid-19, sous l'angle de son origine animale qui est incontestable. Nos 2 confrères donc subissent en ce moment même l'interrogatoire des officiers de la police judiciaire. Nous leur disons simplement courage et sans doute, la vérité est de notre côté. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.